STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Toujours ravi de vous retrouver sur les antennes de la télévision Tambara. Messieurs, dames, c'est l'heure de la grande édition d'information du soir. Bonsoir à toutes et à tous et éducation en ouverture. Lancement officiel ce matin des examens uniques des certifications en santé session 2021 par le ministre de la Santé publique, Dr Idi Ilyasso Mainasara. Le reportage est signé Zainabou Gagara et Abdulmoumouni Abdurrahman. Organisé chaque année par le ministère de la Santé publique, l'examen unique de certification en santé. Cet examen théorique pour session 2021 a débuté ce jour 11 septembre 2021 dans toutes les régions du pays, avec un total de 4527 candidats autorisés à passer ces examens sur un total de 4718 dossiers déposés. Il vise à améliorer la performance et la qualité des soins. À cette occasion, le ministre de la Santé publique exprime ses sentiments. C'est un sentiment de satisfaction. D'abord, au nom du gouvernement, je tiens à exprimer à la Commission nationale indépendante qui est composée ici, et comme vous le constatez, de plusieurs acteurs, pour rendre non seulement crédible cet examen, mais aussi pour plus de transparence. Et c'est vrai, il y a eu 191, en tout cas, qui n'ont pas satisfait aux critères fixés, mais quand même, on constate une évolution très nette d'année en année. Vraiment qu'ils comptent sur leur propre, je dirais, mérite. Toutes les dispositions, je vous assure, ont été prises. Et depuis que cette commission a commencé à travailler, nous n'avons jamais eu de problème. Et nous n'avons aucun doute quant aux résultats sains qui seront issus de cet examen. Notons que ces examens permettront non seulement de renforcer la capacité des agents de santé, mais aussi il permettra à la sortie des examens de mettre de nouveaux agents de santé qualifiés et certifiés sur le marché du travail pour offrir des meilleurs soins de santé à la population nigérienne. Dans cette édition, cérémonie de graduation des étudiants diplômés de l'Université suisse UNEF ce matin au palais de congrès de Niamey. À cette occasion, l'institution a aussi primé les meilleurs bacheliers session 2021 de chaque région du Niger. C'était sous le patronage du Premier ministre Oumoudou Mahamadou. Suivez plutôt le reportage. Ces contingents prêts pour intégrer la haute administration à l'honneur pour la célébration de la deuxième édition de la graduation des étudiants de Suisse UNIF University. Ils sont au total près de 200 récipiendaires du bachelor et du master sur les filières du droit, de la diplomatie et du management à qui on a remis solennellement leur précieux parchemin après des années de dur labeur. Une occasion pour le président du groupe suisse UNEF de revenir sur leur vision tout en prodiguant des conseils aux nouveaux récipiendaires. Moi, je ne veux pas demander à mes étudiants de devenir leaders ou dirigeants. Je vous demande de devenir les créateurs de valeur. Vous pouvez créer des valeurs pour vous, pour votre famille, pour votre pays, pour votre continent, beaucoup plus large pour les autres pays dans le monde. J'aimerais aussi remercier les chers parents,
pour votre confiance, pour votre soutien pendant cette durée de 3 ans. Vous avez soutenu vos enfants, que moi je l'appelle de nouveau les créateurs de valeur du pays. Au nom du corps professoral, Madame Elisabeth a aussi saisi l'occasion pour féliciter les récipiendaires et les autorités pour leur accompagnement. Nous formulons le vœu du renforcement de ce beau partenariat qui fait déjà ses preuves, comme l'atteste cette seconde cérémonie de graduation. C'est avec un immense plaisir que nous vous adressons nos chaleureuses félicitations. Chers récipiendaires, nous partageons la joie et l'espoir qui vous anime au terme de ce parcours couronné de succès. Vous voilà enfin prêts à entamer une nouvelle étape de votre vie. Il nous tient donc à cœur de vous rappeler votre devoir et le rôle d'élite, votre rôle d'élite dans le contexte de ce pays qui, en dépit des multiples efforts conjugués, demeure confronté à des défis socio-économiques et politiques non négligeables. Il est dès lors temps pour vous, nos chers récipiendaires, de traduire en actes concrets la devise « We think differently » ou « Nous pensons différemment » que vous avez arboré fièrement tout au long de votre formation. Quant aux représentants des récipiendaires, il est revenu sur le parcours de leur promotion dénommée promotion Bazeille et s'est dit bien été formé pour le futur et pour toujours. Notre promotion est honorée de porter le nom de Madame Fatoumata Bazeille. Elle est un modèle pour nous et un modèle pour toute notre société, eu égard à son intégrité morale et son sens élevé du patriotisme. Cette promotion, dont j'ai l'honneur de porter la voix, est composée de parcours divers. Nous sommes des juristes, des diplomates et des managers. Chacun à sa manière a dû relever des défis pour réussir. Personnellement, après mon bac, j'étais parti en France pour une formation en sciences politiques. Cependant, à cause des décalages entre les théories occidentales et les besoins de nos pays africains, j'ai décidé de revenir au Niger. Dans cette optique, SUSUMEF a répondu à ma quête d'une formation de qualité et m'a permis de rencontrer et échanger avec d'éminentes personnalités de notre pays. Beaucoup de nos échanges avec ces praticiens sont gravés dans notre esprit. C'est dire qu'on peut rester au Niger et bénéficier d'une formation de qualité connectée à nos besoins. Au terme de cette formation, nous nous estimons prêts à participer à la construction du pays. Outre les compétences théoriques, nous avons été outillés à être des citoyens responsables et engagés pour participer à la transformation de la société. Nous sollicitons de ce fait nos aînés dans le cadre d'un encadrement pour acquérir l'expérience en vue d'être utiles. Cette promotion 2021, de par sa promotion solide à tout égard, saura se comporter en responsable et servir loyalement la communauté, à marteler le responsable. Notons aussi la remise des distinctions aux meilleurs bachelors des 8 régions du Niger et les majors de chaque filière de la dite promotion a sanctionné cette cérémonie solennelle de graduation de la promotion Bazeille. Suite à l'actualité, l'alphabétisation pour une reprise axée sur l'humain, réduire la fracture numérique, c'est le thème de la Journée internationale de l'alphabétisation célébrée le 8 septembre dernier. Au Niger, les progrès ont été constatés à travers la création des centres d'alphabétisation et l'éducation non formelle. Notre reporter Alouma Massani s'est intéressé au sujet. Suivons plutôt ce reportage. À l'instar de la communauté internationale, le Niger a célébré ce mercredi 8 septembre la journée internationale de l'alphabétisation. Sous le thème « L'alphabétisation pour une reprise axée sur l'humain, réduire la fracture numérique ». Une journée instituée par l'UNESCO qui a pour objectif de rappeler au grand public l'importance de l'alphabétisation étant facteur de dignité et de droits, afin de faire progresser l'agenda de l'apprentissage pour une éducation de qualité.
Ce quatrième objectif du développement durable promet d'une part l'apprentissage tout au long de la vie. La directrice générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle est revenue sur l'importance de cette journée internationale de l'alphabétisation et le rôle que joue le groupement de femmes au Niger dans ce secteur. La journée, cette année, a comme thème la question de l'humain. L'humain, ça veut dire la valorisation des ressources humaines. Qui dit valorisation des ressources humaines parle en tout cas de sa participation, de sa contribution au développement du pays. Et nous le savons bien, la question du développement passe par l'instruction. Et l'alphabétisation est partie intégrante du système éducatif nigérien et qui a comme groupe cible les adultes et les jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc, c'est à travers seulement l'alphabétisation et l'éducation non formelle que cette cible est axée à l'instruction. Pour l'histoire, les premiers groupements féminins au Niger ont été créés grâce à l'alphabétisation. Avant même la création du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. En effet, l'alphabétisation contribue à bâtir un fondement solide en mettant en interaction l'alphabétisation et le numérique dont on a besoin des jeunes et les adultes malgré la recrudescence de la maladie à coronavirus. Halima Sarmaï est membre de l'association des écrivains auteurs chercheurs en langue nationale au Niger. Pour cette dernière, cette journée internationale est une occasion pour le Niger de revoir l'avenir de l'enseignement et de l'apprentissage dans le domaine de l'alphabétisation. Vous n'êtes pas sans savoir, on a plus de 80% d'analphabètes, donc c'est un combat dur à mener. Nous avons eu à faire des propositions qui sont aujourd'hui dans les oubliettes. Sinon, au départ, au temps de Tanja, quand on avait proposé que les civicards, parce qu'on a vu qu'avec le fonds national, le budget national, on ne peut plus débloquer des sommes pour les centres d'alphabétisation. Mais nous avons dit que quelque part, on peut combler parce qu'il y a des civicards conformes qui sont là, il y en a qui n'ont pas de bureau, on les affecte, ils sont dans la nature. On peut récupérer ces 2000 ou 3000 civicards qu'on met en activité chaque année, parce qu'ils sont payés, qu'ils tiennent les centres, parce que pour 2 ans d'activité, on s'est dit qu'on va rattraper beaucoup de choses. Selon les études récentes au Niger, les enfants ayant reçu une éducation de qualité à travers ce cours d'alphabétisation, qui est un instrument d'inclusion sociale, ont davantage plus de chances d'avoir de meilleures vies dans la recherche de l'emploi. Le sultan de Damagarama Aboubakar Sanda est revenu sur l'expérience des Anders, une région qui a connu la première école expérimentale dans les années 1960. L'école expérimentale a été créée donc, dans la région des Anders. Il y a eu quand même pas mal des élèves qui ont quand même fréquenté cette école. Et à notre, en tout cas, grande surprise, on a laissé tomber pendant en tout cas un temps et puis après il y a eu la reprise. Donc vraiment maintenant c'est de voir continuer à enseigner en tout cas les langues nationales, puisque quand on voit, quand on prend un élève qui a fréquenté en tout cas l'école de sa langue et quelqu'un qui n'a pas fréquenté, c'est pas la même chose. Quand on voit le niveau de compréhension, c'est pas la même chose. Celui qui connaît en tout cas sa langue comprend mieux en tout cas les explications de ce qu'on va donner. Alors c'est différent. Vraiment, quand on voit, il faut quand même essayer de renforcer ça, continuer en tout cas à enseigner en tout cas notre langue. Selon la statistique 2014-2015 publiée par le ministère de l'Éducation nationale, de la promotion des langues nationales et de l'éducation physique, des progrès ont été constatés à travers la création des centres d'éducation non formelle et de l'alphabétisation, dont plus de 1644 centres répartis dans les 8 régions du Niger, avec une participation massive du genre dans l'apprentissage. Une situation qui contribuerait sans nul doute à la réduction de la fracture numérique au Niger.
Place à présent à la revue de presse hebdomadaire. Comme chaque semaine, Ralia Sami a parcouru pour nous les journaux parus au cours de la semaine. Très bonne réception et bon week-end à tous. Corruption et scandale financier. Issoufou Mamadou, le parrain désabusé, a constitué un des titres à la une du courrier cette semaine. Le courrier qui rapporte que l'ancien président de la République, Issoufou Mamadou, n'a pas attendu longtemps pour se désillusionner totalement sur ses capacités à imposer sa logique de gouvernance à son successeur. La raison, le fossé entre les deux hommes est énorme sur la question de la corruption. Le premier s'est érigé en véritable parrain pour les délinquants économiques, tandis que le second entend les combattre sans faiblesse. L'affaire Ibou Karadje a mis en évidence cette dichotomie dormante, écrit le journal, pour qui l'enjeu est de taille et ne laisse deviner aucune concession de part et d'autre. Pendant 10 ans, Issoufou Mamadou s'est dressé en parrain et protecteur pour des présumés auteurs de graves malversations. Toutes dédiées à la corruption et au détournement des deniers biens publics, la gouvernance d'Issoufou Mamadou est l'incarnation du propos prémonitoire de Kounché en 1977. Pendant ce temps, a-t-il dit, on fait la part belle à quelques privilégiés pour qu'ils se servent eux-mêmes au lieu de servir la nation. On tient court avec des intrigants et autres délateurs de tout poil qui se font appeler commerçants, hommes d'affaires, chefs d'entreprise, marabouts ou prophètes et qui en profitent pour gruger le peuple et ajouter impunément à la confusion. On couvre des fonctionnaires véreux pour qu'ils trafiquent tant et plus dans leurs fonctions. En un mot, on ferme les yeux pour que certains fassent prospérer leurs affaires, rien que leurs affaires et dans leur seul intérêt, rappelle le journal. Toujours à propos de ce sujet, le Nouveau Républicain ajoute qu'aujourd'hui, le président Bazoum hérite de tout ce lourd passif que son ancien mentor politique lui a légué et sur lequel, la main sur le cœur, il a juré de dresser un inventaire ou de faire toute la lumière. Ces dossiers de gros scandales politico-financiers laissés par le règne sortant interrompent pendant longtemps la présidence de l'enfant de Tesker. Il s'agit d'abord du dossier du ministère de la Défense nationale portant sur plusieurs milliards dissipés en marché ou contrat public dans des conditions irrégulières. Le rapport d'inspection diligenté à cet effet les avait privés accablant sur WhatsApp du ministre de la Défense de l'époque, professeur Issoufou Katambe, avait, selon le journal, fini de convaincre toute l'opinion publique nationale et internationale sur la gravité des faits. Cependant, à la surprise générale, le dossier avait été minutieusement mis dans les placards et depuis, plus rien. Auparavant, il y avait eu l'Uranium Gate. Rappelle le journal cette sordide histoire de 200 milliards issue de la vente d'une quantité du minerai d'Akokam par la Sopamine au profit de la présidence. Là encore, le journal écrit que toute la lumière n'a jamais été faite sur cette scabreuse affaire. Pêle-mêle, on peut citer l'affaire Africade, un sombre marché de facturation de téléphonie GSM attribué à des amis, le Burkinabé Salif Diallo et consorts, les affaires de Mme Betty Chatoumani à l'ARCEP, l'affaire Niger Post, les DAT de 3 milliards et demi, dépôt à terme de la Sopamine et les suites de l'affaire Ibou Karadje. Comme on le voit, ce sont là quelques dossiers costauds de scandales politico-financiers qui risqueraient, si l'on y prenait garde, de plomber la présidence de Bazoum, écrit toujours le confrère, pour qui les Nigériens l'attendent de pied ferme sur ces dossiers pour se fixer sur sa capacité à aller jusqu'au bout de son engagement, d'assainir et de moraliser la vie publique nigérienne. La tâche ne s'annonce pas comme une partie de plaisir pour lui, car il s'agirait de faire le procès des 10 années d'un régime auquel lui-même avait participé, et ainsi que son parti et quelques-uns de ses collaborateurs actuels. Toute la crédibilité ultérieure de son quinquennat dépendra largement de cette capacité à s'affranchir du joug de son ancien mentor politique dont il devra redresser aujourd'hui les torts en matière de gestion des deniers publics. Exercice sans doute périlleux, dirigez-vous, car comme l'enseigne un adage du terroir germain, on ne tresse pas sur un crâne truffé de poux. Autrement dit, comment raisonnablement le président Bazoum pourrait-il construire quelque chose de solide, de durable, en étant assis lui-même sur les suites
où les décombres d'un régime pourri jusqu'à la moelle épinière, s'interroge le journal pour qui toute la problématique de la présidence Bazoum résiderait dans cette équation difficile à résoudre à moins d'être un kamikaze politique ou de se faire harakiri. Mais pour la bonne cause nationale, même le sacrifice ultime ne sera jamais de trop, s'exclame le journal. Puis en matière de politique, le Hérisson rapporte dans ce titre que la CAP 2021 peine à mettre le cap pour 2025-2026. La coalition pour l'alternance politique CAP 2021, ça c'est désormais derrière nous, écrit le journal. Du recours introduit par le challenger de Mohamed Bazoum au second tour de la présidentielle du 21 février 2021, devant la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, via son avocat agité Maître Lirwana Abdourahmane, il n'y a rien à espérer sinon que de maintenir une illusion de combat, à moins d'être le plus grand politique de la terre, qui pour croire que la Cour de la justice de la CEDEAO viendra à demander la reprise ou à défaut un recomptage des voix du second tour de l'élection présidentielle, s'interroge le journal qui écrit qu'après 6 mois de navigation, le bateau de la Renaissance acte 3 est loin, très loin même. D'ailleurs, au niveau des leaders de l'opposition, personne ne s'est attardé sur la saisine de Nafarko Ier. Les deux principaux animateurs du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine moderne Faloumana Africa, pour ainsi parler des honorables Soumana Sanda et Oumarou Moumouni Dogari, ont capté depuis fort longtemps leur coquille pleine. Le premier, cela coule douce à la question de l'Assemblée nationale, un Tazartier, et le second a très vite fait de reprendre son fromage de l'hôtel de ville qu'il ne laissera pas cette fois tomber pour toutes les belles louanges d'un renard. Le député Ibrahim Yakoubou du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa, lui, trône à la 4e vice-présidence de l'Assemblée nationale. L'honorable Omar Hamidou Tchana, dit Ladan Tchana, de l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger Amenamine, semble s'y plaire à la haute cour de justice. Damadou Ali Jibodi Maxa, aucun écho. La bouche qui mange ne parle pas du ton. De son côté, l'autorité morale du modèle Faloumana Africa ne semble pas disposée à rentrer au bercail. De notre opposition, on ne lit que quelques rares publication d'un Kane Kadaouri Habibou ou d'un de ces tigres à papier de la diaspora Lumana pour rappeler son existence. Complètement méconnaissable en ce début de mandat du président Mohamed Bazoum, la CAP 2021, du moins ce qui reste d'elle, peine à mettre le cap pour 2025-2026 aux grandes dames de ses militants et sympathisants déboussolés sans le moindre repère. Puis au journal La Roue de l'Histoire d'écrire dans ses titres que le modèle Faloumana fait un clin d'œil au Pendes Tareya. Beaucoup de rumeurs circulent ces derniers temps sur un probable rapprochement entre le modèle Faloumana et le Pendes Tareya. Certaines sources avancent même selon le journal que Hama Amadou, l'autorité morale de l'Umana, a eu un échange téléphonique bienveillant avec le président de la République. Mais l'élément qui a le plus conforté cette thèse de rapprochement est sans doute l'interview qu'a accordé le secrétaire général du parti, M. Malam Sani Malam Maman, à un journal la semaine dernière. À la question d'en savoir un peu plus sur la véracité de ces folles rumeurs relativement à un projet de rapprochement entre les deux formations politiques, ce dernier a plutôt rajouté à la suspicion sur l'éventualité d'une retrouvaille dans les tout prochains jours avec les anciens alliés. Dans sa réponse, Malam Mahaman Sani a été des plus évasifs et superficiels, avec des tournures subtiles qui cachent bien son malaise à se prononcer clairement sur la question. Dans un langage très courtois, il a laissé entendre que son parti reste ouvert à toutes les alliances. Il suffit tout simplement de respecter le protocole classique, a-t-il poursuivi, c'est-à-dire tenir un congrès qui prendra la décision et informer les partis politiques partenaires au préalable. Bref, des petites choses faciles à régler une fois que les premiers responsables tombent d'accord sur le principe. Ce jour-là, le journal rappelle que le secrétaire général du modèle Faloumana a abandonné son langage belliqueux et dédaigneux qu'on lui connaît chaque fois qu'il s'agit de parler du PNDS. C'est ça qu'on appelle la réelle politique. Le modèle Faloumana a compris la limite de sa politique des chaos et revient à des meilleurs sentiments pour jouer bas la terre. Et puis la
L'actualité à travers les journaux cette semaine reste marquée par le coup d'État en Guinée-Conakry. La CEDEAO face au coup d'État en Guinée-Conakry, des mesures plus souples pour Doumbouya que pour Goïta, a constitué un des titres du Hérisson. Le mercredi 8 septembre 2021, soit 48 heures après le coup d'État militaire qui a renversé le régime d'Alpha Condé, les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont réunis en sommet extraordinaire virtuel pour examiner la nouvelle situation en Guinée et prendre les mesures qui s'imposent. Il ressort de ce conclave la condamnation du coup d'État intervenu, la suspension avec effet immédiat de la Guinée-Conakry de toutes les instances de la CEDEAO et de l'envoi rapide d'une mission de haut niveau de la dite organisation à Conakry pour évaluer la situation, nous apprend le journal. La conférence des chefs d'État dit qu'elle réexaminera cette situation à la lumière de l'évolution des événements et du rapport de la mission de haut niveau. Aussi demande-t-elle à l'Union africaine et aux Nations unies d'endosser les décisions de la CEDEAO sur la Guinée. À l'endroit du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya et ses camarades putschistes, les chefs d'État exigent le respect de l'intégrité physique d'Alpha Condé et le retour à l'ordre constitutionnel normal. Ce sont là des mesures plus souples que celles qui ont été prises à l'encontre de la junte militaire au Mali qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, estiment plusieurs observateurs. Toutefois, selon le journal, il faut faire remarquer que les deux situations ne sont pas comparables. Au Mali, le coup d'État a été perpétré contre un président en exercice détenteur de la légalité constitutionnelle, Ibrahim Boubacar Keïta, venant d'être réélu pour son deuxième et dernier mandat, d'où la fermeté de la CEDEAO. En Guinée-Conakry, le président déchu Alpha Condé, quoi qu'en exercice aussi, s'était octroyé un troisième mandat obtenu aux forces après trituration de la constitution de son pays, foulant au pied le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO qui interdit, selon le confrère, les modifications constitutionnelles pour se maintenir au pouvoir. Autre actualité à travers les journaux cette semaine, c'est la visite du président Bazoum à Tillabéri. Agenda du président de la République, Bazoum Mohamed à la rencontre des populations de Tillabéri. Écrit dans ses colonnes le journal Le Courrier. Le président de la République Bazoum Mohamed sera l'hôte des populations de la région de Tillabéri du vendredi 10 au samedi 11 septembre 2021. Cette visite entre dans le cadre d'une prise de contact avec ses compatriotes depuis son investiture le 2 avril 2021, après qu'il a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle controversée de février. En début du mois de juillet, il était à Difa. Le choix de Difa et de Tillabéri pour ses premières sorties n'est pas fortuit, écrit le journal. Ce sont les deux régions les plus touchées par le terrorisme qui sévit dans notre pays depuis 2015. Cette présence auprès des populations en situation difficile est vivement appréciée. En 10 ans, son prédécesseur Mamadou Issoufou n'y a jamais pensé, écrit le confrère. Il ne s'est jamais encombré d'aller vers ses concitoyens pour leur apporter la moindre compassion et leur remonter le moral, même après des attaques meurtrières. Au contraire, Mamadou Issoufou se débrouille toujours, selon le confrère, pour s'envoler pour une des destinations étrangères au lendemain de massacre de ses compatriotes. Pour Issoufou, c'était humain. Trop humain, écrit le journal. C'est comme si ses compatriotes, au nom desquels il plastronne pourtant sur toutes les tribunes, ne comptent pas à ses yeux et ne méritent pas sa compassion. Comparaison n'est pas raison, mais c'est un fait qu'il convient de relever et un actif à mettre sur le compte de Bazoum. Tout comme à Difa, la sécurité sera sûrement au menu de la rencontre du chef de l'État avec les populations de Tillabéri. Des populations meurtries par les attaques terroristes incessantes et plus meurtrières les unes que les autres. Le président Bazoum mettra à profit cette visite pour se rendre le vendredi sur le site du barrage de Kandaji. Ce vieux projet qui risque de devenir un mythe et le samedi à Anzourou, ciblé par plusieurs attaques qui ont contraint momentanément les populations à être déplacées avant d'être ramenées. Tillabéri a payé et continue de payer un lourd tribut de ces attaques sans savoir pourquoi. Le journal écrit plus loin qu'il ne s'agira pas
pour Bazoum de faire des déclarations intempestives du genre « Le Niger sera le tombeau de Boko Haram de son prédécesseur », mais tout simplement de soutenir les populations en véritable situation de détresse. Un soutien qui, selon le journal, doit se traduire en actes, en dotant nos forces de défense et de sécurité des moyens nécessaires pour mettre hors d'état de nuire ces bandits qui écument notre pays depuis 2015 et la région de Tilaberi depuis 2017. Toute autre voie n'est que simple ergotage et simple ratiocination. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.